Mirador, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Ensemble jusqu'au port de 11h sur 95.3 modulation des fréquences. Vous êtes connectés à cette émission à Kindia sur 107 grâce donc à Kanyazik. Merci également de nous suivre en région forestière et dans la savane sur le réseau synchronisé de Dabo Média. Vous nous suivez également en clair sur Faso TV. Très bientôt, et pourquoi pas, peut-être à partir de demain, vous serez connectés sur 95.3 à partir de l'AB. En tout cas, à toute l'équipe, tous nos soldats et la délégation officielle déjà rendus sur place. Allez, bonjour Manu. Bonjour Abakar, bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs d'ici et de la diaspora. Bonjour. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent de partout au monde. Bienvenue. Peut-être un bonjour à Mohamed Kama. Oui, bonjour, évidemment. Un bonjour à Mohamed Kaba qui va nous écouter aujourd'hui depuis la baie. Depuis la baie. Bonjour à Koumba Diallo. Voilà, Mohamed Kaba, Koumba Diallo et toute la délégation en ce moment à la baie pour, évidemment, comme vous l'avez dit, connecter la baie au réseau à la 95, à la 95.3. Une très belle nouvelle, je pense, très bien accueillie là-bas, parce que déjà, je pense que les ressortissants de la baie ils sont en avance. Très bien. Je pense qu'ils sont en avance même sur le film. Bien. Bonjour Lincoln. Bonjour Abakar, bonjour à Bassikolo, bonjour au Bagataï, bonjour à nos compatriotes du côté de la Hollande, on est très suivis de ce côté. Bien. Et ce matin, j'apprends que nous sommes suivis à Tel Aviv par la délégation de l'Association des magistrats de Guinée, Mohamed Yawara, qui participe à la 64e réunion annuelle de l'Union internationale des magistrats. Formidable. Donc, merci beaucoup. Félicitations à ce grand magistrat, voilà. Franchement. Voilà. Bonjour à Koba. Bien. Bonjour Yami. Bonjour à Douguntuni. Bien. Bonjour à Douguntuni. On espère que Mali sera connecté à Film FM à partir de l'AB. On l'espère aussi. Je le disais tout à l'heure, on va être les premiers à être servis. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Mali, c'est à combien de kilomètres de l'AB? Je sais même pas. Oh là là, c'est pas possible. Non, Yami, t'as pas maîtrisé tes cours de géographie là. Complètement oublié. Complètement. Peut-être que ça fait une éternité que tu t'es pas rendu à Mali. Ça peut être ça la vérité. C'est ça la vérité. La dernière fois que j'y suis allé, j'étais au collège. Je passais pour la 8e année. Mais là, c'est très grave, franchement. Je suis déçu là. Je connais plus Pita que Mali. Un peu Pita, pas trop. Bien. Ressortissante de Mali. Voilà, je pense qu'on va retenir cette expression. Ancienne ressortissante de Mamou. Et plutôt de Mali. Bonjour, oui. Un petit bonjour. Ceux qui nous parlent des taxis. Il y a beaucoup de plaintes parce qu'il paraît que dans tous les taxis à Conakry, Magwana et Bombona, c'est un film qu'on écoute. Donc bonjour à vous tous qui nous pratiquez. Les Magwana, les taxis et les Bombona, nous sommes ensemble. Bien. Voilà. Ouais, mais tu fais bien de parler de Bombona. Bonjour Zérekore, bonjour Douane Jean. Oui, bonjour Abakar, bien évidemment. Zérekore où nos auditeurs ont du mal à suivre la radio ces derniers temps. Il va falloir... Zérekore en octobre. Zérekore en octobre, j'y serai avec Mamadou, avec Mombo. Bien sûr. Et bonjour aussi à une localité, on dit Djambrouya, je crois c'est du côté des Pita. Très bien. Dont les ressortissants sont accros à Film FM et de l'autre côté aussi à Kinshasa, un coucou à nos amis. Bien dit. Bonjour l'enfant du Koumi. Bonjour bonjour à tous. Bien. Bonjour le triangle NKK. Bonjour l'influenceur. Bonjour à mes parents de Nyonso Moridou dans Beila. Le projet Simandou est très attendu. Un peu grippé là ce matin. Un tout petit peu grippé. Voilà, la pluie d'avant-hier, c'était pas du tout. Pas du tout la joie. Pas du tout la joie pour tout le monde. Mais je résiste. Alors bonjour à Kouine dans Tougué, bonjour à Nyonso Moridou, bonjour à Guillaume Hawing que je félicite véritablement ce matin pour la décision qu'il a prise de rendre obligatoire dans toutes les écoles la montée des couleurs accompagnée du chant de l'hymne national. Ça commence à la prochaine rentrée, c'est le 4 octobre. Je pense que c'est une décision plus que salutaire. Vous dites, Ndiami? Les écoles qui ont déjà repris. Très bien, oui, bien entendu. Voilà, c'est une bonne chose. Les écoles turques, françaises. Même des écoles guinéennes, il y en a qui ont repris. Oui, parce que, voyez-vous, Aboubacar, quand dans un pays on parle de patriotisme qui a complètement disparu de nos habitudes, c'est parce qu'en amont, les attributs du patriotisme ne sont plus inculqués aux nouvelles générations. Bien. Chanter l'hymne national fait partie de cela.
participer à la montée des couleurs, faire partie de cela parce que le drapeau national est le signe de, le signe de notre indépendance. Il est sacré. J'aurais voulu vous raconter une petite histoire, mais le temps ne nous le permet pas. À l'époque, c'était avec Antoine Kourouma et d'autres à Zérékoré. On a participé à ancrer ces habitudes. Vous êtes de la même promotion qu'Antoine. Évidemment. Très bien. Nous avions fait la presse scolaire à l'époque qui a contribué à ancrer des habitudes comme la montée des couleurs dans une école où ces habitudes étaient complètement enterrées. Donc félicitations à Wing. J'ai l'impression que vous m'avez vendu ce matin. Ouais. Parce que là, je commence à recevoir des messages. Ouais, c'est quand même, franchement, voilà. Depuis tout à l'heure, je reçois des messages, je me disais. Non, mais ça va pas là quand même, franchement. Oui. Là, vous m'avez complètement. Oui, non, mais c'est quelqu'un d'autre qui vous a qualifié ici d'ancien ressortissant. C'est vous qui avez commencé. J'avais envie de revenir là-dessus rapidement parce que ça m'a échappé. Hier, je suis tombé sur cette publication de la ministre Dr Diaka Sidibé. Très bien. Qui remporte le prix africain du développement PADEV Kigali 2022. Et félicitations à elle. Oui, j'avais envie ce matin de dire félicitations à cette brave dame, qui est quand même, il faut le reconnaître, une des rares ministres qui s'en sortent, qui tire leur épingle du jeu. Qui maîtrise très bien son département, en tout cas le secteur qui lui est confié. Et je pense que ça méritait ce matin des félicitations de sa part. Peut-être la meilleure ministre femme au sein du gouvernement. Ça dépend. Peut-être pas forcément femme, c'est l'une des meilleures ministres à Boakar. Pas que femme ou homme, mais c'est l'une des meilleures. Ah bon? Oui. Sur toute la ligne? Sur toute la ligne. Bien. Sikolo, voilà, on va démarrer avec ce pont entre Koundara et Gawal, si je m'abuse, qui s'était affaissé. On nous apprend que des travaux ont été engagés à ce niveau. Oui, effectivement, ce pont s'est affaissé il y a 2 à 3 mois, mais il faut rappeler que c'est une autre internationale, puisqu'on peut quitter Kindia, aller du côté de Télémédé, Koundara, Gawal jusqu'à l'autre côté de la frontière. Et bon, aujourd'hui, le problème est que les travaux ont repris. Et ce pont. Ça, c'est pas un problème alors? Oui, non, écoutez, Abaka, il y a des problèmes. Bien. C'est une route internationale, si elle est bloquée, il y a des problèmes. Heureusement que les travaux ont repris de ce côté avec l'entreprise qu'on appelle Modèle Fer. Ce pont s'appelle Tominé parce qu'il est situé sur le fleuve Tominé dans la localité de Karmafassa. Donc c'est le pont de Tominé. Tominé, oui. Ou bien prend le pont sur le Tominé, je sais pas. Non, le pont s'appelle Tominé, qui prend le nom du fleuve Tominé puisqu'il est situé sur ce fleuve. C'est entre Gawal et Télémélé. Pour rappel, Tominé, c'est le nom de ce grand fleuve sur lequel est situé, je vais encore préciser, le pont. Bien. Alors, ça fait 3 mois que le pont s'est affaissé. Et l'entreprise Modèle qui réalise les travaux de ce côté a commencé d'abord par rétablir une route pour le passage des petites voitures. Et j'apprends que dans une semaine, ils feront tout pour trouver aussi un passage pour les gros porteurs. Mais on apprend que ce fleuve est un peu dangereux. C'est pourquoi les travaux se font de 7h jusqu'à 20h. Et aujourd'hui, les populations de Karmafassa apportent un soutien total à l'entreprise Modèle Fer. Karmafassa, c'est la localité où est situé le pont. Effectivement. Donc là-bas, la collaboration est très bonne parce que... Donc avec les riverains. Effectivement, selon mes informations, les riverains viennent souvent apporter les coups de main aux travailleurs. Des repas même, hein. Oui, les repas. Pour leur dire qu'à partir de 20h, ne travaillez plus parce que nous sommes en Afrique. Il y a parfois le mystère qui entoure ces fleuves. Bien. Mais aujourd'hui, ce qui est bon, c'est que le travail se passe normalement. Et le pont, il sera rétabli dans quel délai? Bon, peut-être dans moins d'1 mois ou 2, ça pourrait aller. Là, vous n'avez pas été précis là-dessus. Là. Oui, non, mais c'est que les travaux se passent très bien. Ce qui est intéressant, les gros porteurs vont commencer à passer, comme les petites voitures qui commencent déjà à passer en attendant que le pont soit complètement rétabli. Donc un petit soulagement pour en tout cas les usagers de cette route.